Assalamu alaikum, bienvenue sur le podcast de la Muslima Organisation Academy, le podcast qui t'aide à optimiser ton organisation pour pouvoir atteindre le succès que tu désires sans délaisser ta foi ni ta famille, bi'idhnillah. Je suis Wissem, maman de 6 enfants, alhamdulillah, et fondatrice de la Muslima Organisation Academy. Et dans cet épisode, on va parler de la préparation pour le mois de Ramadan, Inch'Allah. Alors, Ramadan arrive à grands pas, subhanallah, ça y est et du coup, c'est un petit peu la folie sur les réseaux sociaux avec les vidéos de préparation, voilà, tous les conseils pour s'organiser pour le mois de Ramadan et et en fait, subhanallah, moi, j'avais envie de t'en parler parce que je trouve vraiment, qu'on oublie l'essentiel dans la préparation du mois de Ramadan et donc du coup, pendant aussi le mois de Ramadan parce qu'on est tellement, focalisé sur l'optimisation de son temps en cuisine parce que oui, en soi, c'est très légitime et c'est normal, voilà, on a envie de passer moins de temps en cuisine et tout, donc on va faire plein de préparations, voilà, c'est un petit peu, les conseils qu'on nous donne de préparer plein de choses et tout, de les congeler et tout pour que, alhamdoulilah, on passe moins de temps à cu en cuisine pour, quand c'est l'heure de manger, quand c'est l'heure de préparer à manger, tout simplement et en soi, je suis ni en train de dire que c'est bien, ni en train de dire que c'est mal. Si tu en as besoin et que tu le fais, ben, c'est très bien. Mais je pense qu'il y a d'autres façons aussi de se préparer et encore une fois, tu vois, premièrement, je reviens déjà aux objectifs et je suis désolée, mais vraiment ça, subhanallah, j'insiste dessus parce que je reviendrai toujours dessus. C'est qu'en fait, peu importe ce que tu vas faire, si tu clarifies pas tes objectifs, à la fin, tu seras toujours déçu. Et comme je te l'ai déjà dit, que ce soit pour le mois de Ramadan, mais que ce soit quand tu vas visiter de la famille, quand tu fais un voyage, quand peu importe ce que tu entreprends, quand tu passes du temps avec tes enfants, quand tu passes du temps avec ton mari et tout, si ton objectif il est pas clair, si ce que tu veux en tirer c'est pas clair en fait, si ta priorité, qu'est-ce qui est important pour toi à ce moment-là, c'est pas clair, de toute façon, peu importe comment ça se passe, à la fin, tu seras déçu. Et subhanallah, vraiment, j'ai un exemple récent là, d'une cliente avec qui, on avait fait une clarification d'objectifs, subhanallah, pendant justement, qu'elle était dans la Muslim Organisation Academy, lors d'un voyage et là, elle m'a recontactée parce qu'elle a fait un voyage il y a pas longtemps, subhanallah et du coup, en fait, elle était super déçue. Mais elle m'a dit: «Mais en plus, si j'aurais clarifié mes objectifs avant, j'aurais même pas entrepris ce voyage-là. C'était pas ce dont j'avais besoin à ce moment-là». Enfin bref, je ferme cette parenthèse, mais c'est juste pour te dire à quel point c'est important et dans tout en fait, dans tout. Parce que des fois, on a l'impression qu'on doit se fixer des objectifs pardon et clarifier ses objectifs juste vraiment pour les choses très importantes, comme, voilà, par rapport au business, qu'est-ce que je veux atteindre et cetera. Mais dans les autres choses, on prend pas la peine en fait. Alors qu'en fait si et du coup, pour le mois de Ramadan, avant même de penser à l'optimisation, des ingrédients et tout, en cuisine, bah, en fait, c'est déjà de se poser et de se dire: «Mais en fait, quel genre de ramadan j'ai envie de vivre cette année? C'est quoi que j'ai envie de vivre? C'est quoi que j'ai envie de transmettre à mes enfants? C'est quoi que j'ai envie de mettre en place pendant ce mois de ramadan pour évoluer, pour grandir, pour, justement pouvoir, bi'idhnillah atteindre, cette piété dont Allah subhanahu wa ta'ala il nous parle?» parce qu'il faut pas oublier que le mois de ramadan, subhanallah, il nous a été prescrit pour pouvoir atteindre la piété et donc qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place pour pouvoir être, avoir des bagages en fait, avoir des ressources pour le reste de l'année, pouvoir justement, ne pas être épuisé avant le prochain mois de Ramadan. Parce que le mois de Ramadan, il faut vraiment le voir un petit peu comme un tremplin. C'est un moment où vraiment, subhanallah, on est capable de faire des choses qu'on n'est pas capable de faire le reste de l'année. Et ça, c'est normal en soi, on le sait tous, voilà, c'est subhanallah, on est dans des conditions qui sont différentes et donc c'est normal. Mais le but, c'est pas que le dernier jour de Ramadan, on abandonne tout. Non, le but, c'est que en fait, on ait pris des réserves, en fait, qu'on ait rempli des bagages pour pouvoir justement ne pas arriver épuisé avant l'autre mois de Ramadan et comme ça, petit à petit, eh ben, on évolue. Il y a des choses qui, du coup, restent ancrées petit à petit. Il y a des choses que, ben, on va pas réussir à maintenir sur toute l'année et au bout de 3 mois, 6 mois, 9 mois, eh ben, on va les arrêter. Mais il y a certaines choses qu'on va réussir à tenir toute l'année et ça va devenir une habitude et du coup, au prochain mois de Ramadan, ce sera encore une habitude, donc c'est autre chose sur l'année suivante, bi'idhnillah, qu'on va réussir à maintenir
et cetera. Petit à petit, c'est comme ça, bah, qu'on évolue et qu'on évolue encore et encore. Mais on est tellement focalisé sur la cuisine qu'on oublie tout ça, en fait. Avant d'entamer là, ce mois de ramadan qui arrive, à grands pas, c'est aussi de se poser la question, de se dire: «Ben, en fait, pendant les mois de ramadan précédents, qu'est-ce qui s'est passé?» D'essayer encore une fois, hein, c'est toujours la même chose, hein, subhanallah, si tu regardes, c'est toujours, le même process. C'est qu'est-ce qui s'est passé qui a fait que je me suis sentie soit je sais pas ce que tu as ressenti, peut-être frustrée, peut-être, trop, éparpillée, peut-être énervée par rapport à certaines choses, certaines situations, déçue pendant le mois, à la fin du mois. Voilà, d'essayer de voir en fait les sentiments que tu as ressentis sur les dernières années et te dire: «OK, en fait, c'est quoi qui a fait ça? Pourquoi je me suis sentie comme ça?» Et donc du coup, une fois que tu sais ce que tu as ressenti et que tu arrives à peu près, plus ou moins, à analyser, ben, c'est quoi, hem, qui t'a fait ressentir ça et ben, tu vas pouvoir justement, encore une fois, anticiper ces situations pour, ben, qu'elles se produisent pas ou qu'elles se produisent moins ou qu'elles se produisent différemment, bi'idhnillah. Mais tout ça, en fait, si tu te lances comme ça dans le mois de ramadan, juste en ayant préparé plein de choses en cuisine, beh, tout ça, en fait, tu vas pas y faire attention et du coup, tu vas retourner, ben, dans les mêmes, dans les mêmes émotions, dans le même flou au niveau de ce que tu as envie de faire, de ce que tu as envie de mettre en place, de ce que tu as envie d'atteindre, de ce que tu as envie de transmettre à tes enfants et on le sait, les journées, elles défilent très, très vite. Il y a aussi la fatigue, voilà, il y a plein de choses qui rentrent en compte et si tu rentres, ben, déjà, en étant dans le flou, ça va être compliqué. Ça va être vraiment compliqué et hem et du coup, subhanallah, c'est pour ça que c'est important de se dire: «Mais, heu, la cuisine, oui, mais est-ce que justement les années précédentes, tu as fait cette optimisation en cuisine, tu as fait cette organisation avant, cette préparation avant et est-ce que tu as eu les résultats que tu voulais?» Parce que si oui, c'est très bien et continue comme ça, du coup, alhamdoulilah, tu as rien à changer. Mais si non, si au final, peu importe à quel point tu t'es préparé par rapport à la cuisine, tu as pas vécu le mois de ramadan que tu voulais, tu as pas passé le temps, autour de l'échange, du par rapport au Coran, par rapport au ramadan avec tes enfants, par rapport aux apprentissages, par rapport à plein de choses, que tu as pas vécu ce que tu voulais vraiment, c'est que là, il y a un autre travail à faire et hem et le travail, ben, encore une fois, subhanallah, c'est voilà, c'est de se poser les bonnes questions sur qu'est-ce qui est important pour toi. Et moi, j'ai envie de te dire, la cuisine, il y a pas que en préparant, plein de choses et en congelant plein de choses qu'on peut passer moins de temps en cuisine. C'est malheureux, vraiment c'est malheureux, subhanallah, mais vraiment le mois de ramadan et je t'assure, tu peux faire le test autour de toi. Le mois de ramadan, j'ai l'impression que c'est devenu c'est pas récent, hein, mais depuis très longtemps, c'est devenu le mois de la nourriture, en fait. Et ça, on le voit, c'est triste parce que, ben, même les commerces et tout, ils le savent, hein. C'est pour ça qu'il y a plein de publicités, qu'il y a des rayons, à l'entrée du magasin et tout, plein de trucs quand c'est le mois de ramadan parce qu'en fait, ils savent. Moi, j'étais choquée, il y a des années, je me rappelle, ce moment-là, j'étais jeune encore, ouais, ça me rajeunit pas, mais je veux dire vraiment, je sais pas, mais je sais que j'étais jeune à ce moment-là et quand j'avais entendu une étude sur le fait que subhanallah, les musulmans, ils dépensent plus pendant le mois de ramadan que tout le reste de l'année. Moi, ça m'avait choquée. Je me rappelle vraiment que ça m'avait choquée et quand je dis que j'étais jeune, c'est que je me rappelle qu'en fait, vraiment j'étais genre, j'étais chez mes parents, c'était avant de me marier et tout, c'était pas moi qui cuisinais, c'était pas moi qui préparais et tout, donc vraiment, je me rappelle que ça m'avait choquée. Parce que je me dis: «Mais subhanallah, c'est le mois où on mange le moins, enfin, où on est censé manger le moins et comment ça se fait que c'est là où on dépense le plus?» Parce que bien sûr, les dépenses, c'est lié à la nourriture, hein. Je suis pas en train de te parler des dépenses dans les sadaqas, tout ça, mais vraiment, lié à la nourriture, juste pour remplir son assiette. Donc déjà ça m'avait choquée et ensuite, en grandissant et tout, bah, voilà, de voir à quel point les gens, ils étaient attachés. En fait, quand tu dis ramadan, tout de suite, les premières images qui te viennent, c'est, heu, les briques, le bourak, la chorba, le jerry pour les algériennes, voilà, c'est la harira pour les marocaines. C'est en fait, le ramadan est associé à des aliments, à de la nourriture, heu,
voilà, à des gâteaux, à des choses comme ça, en fait. Alors que subhanallah, je sais pas toi, mais en tout cas moi pour mes enfants, ce que j'aimerais, bi'idhnillah, c'est que quand ils grandissent, quand ils entendent à Ramadan, bah, en fait, ce soit associé à prière, à Coran, à apprentissage, à, oui certes moments en famille, mais moments en famille autour des enseignements, autour des apprentissages, autour du Coran, autour de justement de la prière et pas moment en famille où on reste 3 heures à table avec, plein de choses à manger sur la table et tout et pas associé à justement à de la nourriture et tout et si toi aussi ça c'est ton objectif, ben, en fait, il faut qu'on fasse les changements maintenant. Parce que si on répète ce que nos parents ont fait, ce que nos arrière-grands-parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents et cetera, ils ont fait, bah, en fait, faut pas s'attendre à ce qu'il y ait du changement après dans les générations suivantes. Ça va continuer, ce sera toujours la même chose. Donc à un moment donné, des fois, quand on prend conscience de quelque chose, il faut nous-mêmes qu'on amorce le changement, bi'idhnillah et je pense que c'est un petit peu, ben, le cas de notre génération. On est de plus en plus consciente qu'il y a des choses qui nous dérangent, qu'il y a des choses, en fait, qui vont pas dans le sens qu'on a envie, que ça aille. Mais du coup, c'est à nous de faire les efforts pour que ça change. Alors je sais vraiment tout de suite que c'est facile à dire, que c'est pas toujours facile à faire parce qu'il peut y avoir plusieurs choses. Déjà, il peut y avoir la famille, il peut y avoir aussi le mari. Alors, pour celles qui ont des maris, si c'est ton cas, si tu un mari, et ça encore une fois, franchement, encore je le mets entre, sur sellettes en fait. Vraiment, c'est à faire attention parce que des fois on a l'impression et on se dit que ouais, notre mari, il n'acceptera pas, les changements alimentaires et tout. Mais en fait, des fois, du coup, parce qu'on pense qu'il n'acceptera pas, on prend pas la peine d'en parler. Mais des fois, cependant-là, notre mari, il nous veut du bien, hein. Lui aussi, il a envie qu'on passe plus de temps, à lire le Coran et voilà, à être moins fatigué, à pouvoir passer plus de temps avec les enfants et donc du coup, moins de temps en cuisine. Et des fois, en fait, juste expliquer les choses et en expliquant qu'en plus de ça, subhanallah, ce sera un bien pour tout le monde. Parce que, ben, manger sainement pendant le mois de Ramadan, je pense, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, que c'est le meilleur moment, en fait, pour manger sainement. Parce qu'il y a des gens, en fait, ils ont l'impression, quand et vraiment, c'est du vécu. Je dis ça, c'est parce que je le sais que quand j'en parle autour de moi, souvent, on me saute dessus en me disant: «Mais non, toute l'année si tu veux, mais pas pendant le Ramadan. Je veux pas enlever ceci et cela pendant le Ramadan». Mais en fait, j'ai envie de te dire: «Mais au contraire, c'est le meilleur moment pour le faire» et j'ai envie de te dire, c'est pas qu'une question de santé. Pendant le mois de Ramadan, le fait de bien manger et le fait de pas manger tout ce dont on a envie, ça va avoir un impact immense sur ton mois de Ramadan. Pourquoi? Parce que déjà d'une, si, ton nefs en fait, il sait que, heu, je sais pas moi, qu'à la rupture, subhanallah, il va avoir, heu, une assiette, saine avec, quelques dattes, de l'eau, heu, tu vas pas penser à la nourriture toute la journée, tu vois? Tu sais ce que tu vas manger, tu sais que, alhamdoulilah, c'est bon, hein, tu vois? Tu peux mettre des épices et tout, c'est agréable à manger, mais en soi, c'est pas ouf. C'est pas un truc qui va te faire du bien au nefs, plus, tu vois? C'est juste un truc qui va venir te nourrir, alhamdoulilah et te voilà, te nourrir ton corps pour pouvoir te donner, bi'idhnillah, ben, de la force pour pouvoir, ben, prier, pour pouvoir, jeûner le lendemain et cetera et cetera. Donc déjà d'une, premier gain, c'est que tu vas, justement comme je t'ai dit, tu vas pas être, omnibulé par la nourriture toute la journée. Donc si tu es pas omnibulé par la nourriture toute la journée, ben, en fait, tu as plus d'espace dans ta tête pour, ben, apprendre, lire, prier, voilà, même, te reposer, passer du temps avec tes enfants et tout et tu es pas en train de penser qu'à la nourriture et ça, bah, on n'est même pas encore dans la cuisine, dans le fait de passer moins de temps en cuisine, hein. C'est déjà sur le reste de la journée, déjà même quand tu es pas dans la cuisine, souvent on pense à la nourriture. «Ah, j'ai envie de manger ça. Ah, je vais regarder des recettes. Ah, celle-là, elle me donne envie. Ah, j'aimerais bien la faire et donc je vais acheter les ingrédients et donc je vais passer du temps en cuisine pour la faire» et cetera et cetera et en fait, on est juste en train de réfléchir à qu'est-ce que notre nefs il veut, qu'est-ce que notre nefs il veut, qu'est-ce que notre nefs il veut. Mais en fait, le mois de Ramadan, c'est aussi le mois où on est censé éduquer notre nefs et donc pourquoi pendant toute la journée où on jeûne, on le maintient, on le tient, parce qu'on n'a pas le choix en fait, parce que c'est une obligation et dès que subhanallah, l'adhan il retentit, ça y est, c'est comme une cocotte minute qui explose et du coup, on n'a plus aucun contrôle dessus et on va lui donner tout ce qu'il veut. Parce que toute la journée, il a pensé à plein de choses, on a pensé à plein de choses
et il sait qu'il va avoir tout et du tout ce dont il a eu envie, tout au long de la journée et donc là, on n'arrive même plus à se retenir et on s'était dit qu'on allait juste boire un verre d'eau et manger une date et qu'on allait aller prier et du coup, on n'y arrive même pas et on culpabilise parce qu'on s'était dit qu'on allait aller prier directement, qu'on n'allait pas rater ce moment, heu, où, les invocations, elles sont exaucées et du coup, on n'a pas réussi parce qu'on a lâché notre nefs et ça y est, il a repris le contrôle et en fait, quand journée après journée, à chaque fois que tu lâches ton nefs, que c'est l'heure de la rupture et que tu lui donnes tout ce qu'il veut, bah, faut pas s'attendre qu'à la fin du mois, il y ait des choses qui restent, en fait. Parce que la fin du mois, c'est, comme, en fait, c'est comme une plus grande représentation de chaque mini journée, en fait, où, le nefs il a été relâché, hein. À la fin du mois, c'est exactement la même chose, en fait. C'est juste une libération qui est encore plus grande, subhanallah. Et donc du coup, bah, c'est normal qu'on entende tout le temps, ben, que voilà, le ramadan il est fini, les hommes, qui allaient à la mosquée quotidiennement, ils n'y vont plus, les femmes qui lisaient le Coran tous les jours, ben, le Coran il prend la poussière, les enfants qui, alhamdoulilah avaient, des échanges avec leurs parents autour du dîner et tout, bah, tout le reste de l'année, il y a plus de temps pour ça. C'est en fait, hem c'est pas étonnant, c'est pas étonnant et donc du coup, vraiment, faut prendre le temps de se poser, de voir aussi notre relation à la nourriture qui n'est absolument pas saine et donc j'en reviens du coup au mari. Ben, déjà, d'une, d'avoir une discussion, en fait, avec son mari et pour celles qui sont mariés et tout, d'avoir une discussion avec son mari et de voilà, d'expliquer, heu, bah, voilà, d'essayer de manger plus sainement pendant le mois de ramadan, de faire des choses qui prennent moins de temps et de toute façon, en général, tout ce qui prend moins de temps, c'est plus sain, c'est plus digeste, plus c'est simple, moins c'est cuit, moins c'est compliqué et plus, c'est digeste et donc plus c'est bon et donc plus, ça va moins demander d'énergie à ton corps de pour le digérer, donc tu seras moins fatigué et tout pendant tes journées, de ramadan et pendant les nuits de ramadan, bi'idhnillah et donc déjà le fait d'en parler, peut-être que ton mari en fait tu as l'impression qu'il va pas accepter, il va accepter. Après, peut-être que tu as un mari aussi qui va pas accepter et à ce moment-là, peut-être d'essayer de «négocier» entre guillemets sur des plats que, OK, pour lui, c'est pas possible, en fait, il faut absolument qu'il ait ça pendant le mois de ramadan, mais d'essayer de, voilà, de faire moins de variétés, d'être, plus simple, en fait, peut-être sur la quantité, de plats, sur les choses comme ça et après, bien sûr, parce qu'on entend ça partout, bien sûr que tu es récompensé, même si tu es en cuisine, même si tu es en train de faire le ménage, bien sûr, tu le fais, tu purifies ton intention, tu le fais pour Allah, tu le fais pour prendre soin de ta famille, de ton mari, pour satisfaire ton mari. Bien sûr que tu es récompensé, mais il faut aussi faire les causes pour évoluer et ne pas en discuter du tout et en se disant juste: «Ben, en fait, c'est comme ça et il y a pas le choix». Ben non, en fait. Faut déjà, prendre la peine d'en discuter et d'essayer petit à petit de simplifier et des fois, tu peux être étonné. Ensuite, Heu, une fois que tu as justement que tu as parlé avec ton mari, bon, il est OK, il est pas OK, bah, comme je t'ai dit, c'est par rapport à toi, parce que souvent aussi, c'est pas juste les maris, c'est comme je l'ai dit, c'est nous, en fait, c'est notre nefs, il a envie de plein de choses. Bah, c'est de se dire, «Non, cette année, en fait, j'ai envie de me contrôler» et peut-être que pour toi, hem, tu peut-être pas dans un changement alimentaire, peut-être que ce que je te dis, c'est trop loin, en fait, c'est trop, d'un coup et peut-être que de te défier, en fait, cette année sur, ben, quelques journées, en fait. Sur tu te dis: «Ben, dans la semaine, en fait, voilà, 4-5 fois dans la semaine, j'essaye de faire, vraiment, des repas simples, des repas sains, tout ça et 1 ou 2 jours dans la semaine et ben, je me fais plaisir, voilà, si j'ai eu envie de manger ceci ou cela dans la semaine ou les enfants et tout et ben, on le fait. Mais encore une fois, ça fait partie de l'éducation parce que souvent, subhanallah, j'ai des mamans qui justement me disent: «Parce que les enfants» et c'est vraiment pour te faire comprendre qu'on est dans une boucle et que si à un moment donné, on ne brise pas cette boucle, on va reproduire nos enfants vont reproduire les mêmes choses. Parce que, pour te dire, voilà, l'exemple, c'est que j'ai des mamans, en fait, qui me disent: «Bah, mes enfants, en fait, ça va être, voilà, ils jeûnent». Pour certains, c'est la première année qu'ils vont jeûner et tout et c'est pas facile pour eux de jeûner. En plus, il y a l'école, en plus, il y a ceci, il y a cela et donc pour leur faire plaisir, pour les encourager, pour les récompenser, j'ai envie, de leur faire plaisir et de leur faire ce dont ils ont envie de manger et en soi, tu as vu, ça part d'une super bonne intention.
En tant que maman, bien sûr, on n'a que des bonnes intentions, hein, pour nos enfants, alhamdoulilah, mais en soi, même si ça part d'une bonne intention, c'est pas forcément la bonne chose à faire. Parce que du coup, on apprend à nos enfants que pendant le mois de Ramadan, et ben, en fait, parce que tu ne manges pas toute la journée, le matin et le soir, tu manges tout ce dont tu as envie. Alors qu'en fait, non, pas du tout. C'est c'est aussi un mois où on peut apprendre à se détacher de la nourriture, où on peut apprendre à remettre la nourriture à sa place. Alors oui, je sais, hein, peut-être que ce que je te dis, c'est dur et encore franchement, j'essaye de peser mes mots et d'être, super douce dans ce que je te dis parce que peut-être que moi j'ai un vraiment j'ai un vrai souci avec ça, subhanallah, et c'est vraiment quelque chose qui m'agace en fait. Vraiment, c'est cette relation qu'on a à la nourriture, c'est cette place que la nourriture elle prend dans notre vie. Donc j'essaye vraiment de d'être très, faire très attention à ce que je dis et de voilà, d'essayer de pas être trop extrême. Mais vraiment, subhanallah, c'est vraiment important de remettre, encore plus pendant le mois de Ramadan, de remettre la nourriture à sa place, en fait. Et de prendre conscience, en fait, que la nourriture, à la base, ben, c'est pas forcément être c'est pas un plaisir. C'est, je veux dire, subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a mis en garde. Enfin, l'estomac, c'est quand même le pire récipient qu'on remplit. Et pourquoi pendant le mois de Ramadan où pendant toute la journée on se prive de nourriture, heu, à la fin, on va lui donner tout ce qu'il a envie de manger? Et vraiment, je te laisse vraiment, réfléchir à tout ça et du coup de voir que les préparatifs de Ramadan, avant Ramadan, c'est la nourriture, pendant Ramadan, c'est la nourriture et j'ai envie de te dire même limite après Ramadan, c'est la nourriture avec les gâteaux et tout. Donc en fait, elle est où notre spiritualité dans tout ça? Vraiment, subhanallah, moi je me pose la question, ils sont où nos préparatifs par rapport à notre évolution spirituelle pendant le mois de Ramadan? Et comme je t'ai dit, pose-toi les bonnes questions de te dire, mais quel mois de Ramadan tu as envie de vivre cette année? Encore une fois, si tu veux réserver un appel pendant qu'il y a encore des disponibilités, je t'invite à réserver un appel, on peut en parler, vu que là ça va être la période, on peut parler de la clarification d'objectifs par rapport au mois de Ramadan, bi'idhnillah. Mais vraiment, je t'invite à faire ce travail de dire: «Mais quel mois de Ramadan j'ai envie de passer cette année?» Hem, quelles sont les valeurs en lien avec le mois de Ramadan que j'ai envie de transmettre à mes enfants? Et je suis persuadée que tout ce que tu vas dire, c'est pas en lien avec la nourriture. Et pourtant, on concentre tout notre temps et notre énergie sur la nourriture. Alors je sais peut-être que tu vas me dire: «Oui, mais c'est justement pour après passer moins de temps en cuisine et tout», comme je te l'ai dit au départ. Oui, mais est-ce que ça fonctionne vraiment? Vraiment, comme je t'ai dit, hein, moi j'en ai vu plein subhanallah et à l'époque, quand j'étais pas une anti-nourriture presque, moi aussi j'ai essayé tout ça et tout. Mais au final, subhanallah, est-ce que ça change vraiment? Est-ce que ça change vraiment la manière dont on vit notre mois de Ramadan? En général, peu importe ce que tu as préparé, si tu fais pas attention, tu vas quand même passer trop de temps en cuisine. Parce que même s'il y a plein de choses qui sont prêtes, tu auras envie d'autre chose. Tu vas avoir une autre recette. Tu vas avoir une envie, de quelque chose et tu vas devoir passer du temps à aller au magasin, acheter les ingrédients et ensuite à tester des recettes et tout. Tu vois? Peut-être même que, parce que tu as préparé plein de choses, tu vas dire: «Ah ben, c'est cool, on va faire, je vais avoir le temps et je vais pouvoir faire des trucs avec les enfants et tout». Et peut-être que les trucs que tu vas faire avec les enfants, ça va être autour de la nourriture aussi. Donc en fait, est-ce que ça change vraiment quelque chose? Moi vraiment, subhanallah, la chose qui a vraiment changé radicalement pour moi, ça a été de me dire: «En fait, je vais pas faire des préparatifs en avance, mais je vais vraiment changer la manière dont on mange, en tout cas pendant le mois de Ramadan. Et je vais vraiment faire des choses les plus simples possibles, qui me prennent le moins de temps possible et alhamdoulilah et on va manger en fait, mais juste manger pour manger». Et encore une fois, quand je dis ça, comme je t'ai dit, tu sais, ça veut pas dire que c'est pas bon. Ça veut pas dire que voilà, que tu fais la grimace quand tu manges. Ça peut être bon, ça peut être bien épicé et tout et ça peut être très simple, tu vois? Ça peut être des salades, très simples avec, voilà, du poulet, hem, peu importe, du riz, du poisson, des trucs, mais des trucs en fait qui sont simples, très simples, qui ne prennent pas, énormément de temps, en cuisine. Et comme je te l'ai dit, en tout cas pour moi, vraiment subhanallah, je donne mon exemple à moi, ça a été vraiment la chose qui m'a permis de me détacher
de la cuisine, de ses pensées de nourriture tout au long de la journée, de toutes ses envies et tout et qui, alhamdoulilah, tu vois? Même aujourd'hui, j'ai envie de te dire, c'est compliqué. Je reviens, oui, c'est vrai, j'en ai pas parlé, mais je reviens un petit peu du coup, avec la famille. Je comprends que ça peut être compliqué aussi par rapport à la famille, par rapport aux invitations, tout ça, quand on est invité, quand nous on doit inviter, on veut inviter et tout. Ça peut être compliqué, mais après, ça peut être aussi des exceptions. Tu vois? Il faut pas qu'en fait, ce soit un frein parce que tu te dis: «Oui, mais en fait, je vais pas pouvoir le faire tout le mois». Bah, c'est pas grave, en fait. Déjà, c'est même j'ai envie de te dire, si tu l'as jamais fait, déjà, si tu le fais 10 jours, alhamdoulilah, ce sera 10 jours bénéfiques, tu vois? Où tu auras plus de temps pour d'autres choses et où tu verras, en fait, vraiment la différence entre les journées où tu vis comme ça et les journées où, où tu réponds à tes envies, où tu passes plus de temps en cuisine, tu vois? Parce que tu vas avoir une vraie différence, comme je t'ai dit, déjà ne serait-ce que sur ta disponibilité au niveau de ton esprit et de ta concentration sur autre chose, sur le Coran, sur, écouter un dars sans penser à qu'est-ce que tu vas faire à manger et tout. Déjà, c'est énorme. Donc déjà, en fait, ne te dis pas: «Je vais pas le faire parce que je pourrais pas le faire tout le mois». Ensuite, la famille, bah, c'est pareil, la famille, si vraiment, tu es en famille, tout le mois et tout, ben, la famille, en fait, on peut discuter avec la famille. On peut alors bien sûr, ça demande une maîtrise de soi, subhanallah, et qui est plus forte parce qu'en fait, quand il y a pas, il y a pas. Quand tu as décidé de faire des choses simples à manger et qu'il y a que ça à manger, ben, tu vois, même si à ce moment-là, ton nefs, il a envie de plein d'autres choses et ben, c'est plus facile de le retenir parce qu'en fait, il y a pas. C'est plus difficile quand il y a de la famille, que tu as préparé d'autres plats ou que tu es invité et tout. Donc en fait, si vraiment tout le mois, il y a des invités et tout le mois, tu es invité, tu peux te challenger sur le fait de te dire: «Ben, OK, en fait, c'est pas parce que j'ai des invités ou je suis invitée, tout le mois que, je dois donner à mon ex tout ce qu'il a envie» et je peux, ben, voilà, 1 soir sur 2 me dire: «Non, là, en fait, je vais manger, juste un petit peu, juste, voilà, les choses les plus saines, qu'il y aura et tout et je vais pas manger tout ce que j'ai envie de manger». Et voilà, alors, je veux pas faire trop long, je pourrais dire encore plein de choses par rapport à la préparatif du mois de ramadan. Je sais pas, du coup, subhanallah, vraiment, je suis restée sur la nourriture, mais en fait, je pense que c'est le plus important. Encore une fois, je t'ai parlé de nourriture pour te dire de ne pas être concentré sur la nourriture, mais je pense que c'est tellement, subhanallah, on entend tellement que parler de ça que je pense que c'est vraiment là, important que tu en prennes conscience avant que le mois de ramadan il arrive et avant que tu rentres en fait dans cette boucle et dans ce cycle. C'est important comme je te l'ai dit encore une fois que tu clarifies tes objectifs pour toi, pour tes enfants. Peu importe l'âge que tes enfants ils ont, prends l'habitude de leur demander, ben, c'est quoi, même s'ils sont petits, tu vois? Et ça peut être marrant en fait, mais de leur demander, ben: «C'est quoi ce mois de ramadan que tu as envie de faire, que tu as envie de vivre?» Voilà, quand ils sont petits, ben, souvent voilà, ça va être de jeûner, un petit peu plus, pour ceux qui sont vraiment petits, qui faisaient que des demi-journées, par exemple, ça peut être de faire une journée complète. Mais c'est pas grave, c'est des bonnes habitudes que tu leur donnes, dès petits et comme ça, ils auront l'habitude en grandissant, ben, de clarifier leurs objectifs et tout, biidhnillah. On verra, je sais pas si je referai un épisode, sur la préparation du mois de ramadan, mais en tout cas, il y a des choses qui arrivent de toute façon, des épisodes, spéciaux pour, le mois de ramadan, inch'Allah, donc de toute façon, si j'ai pas le temps de refaire, enfin si je ne prends pas le temps de refaire un autre épisode sur la préparation de ramadan, de toute façon, tu auras plein de conseils sur des autres sujets que l'alimentation, tout au long du mois de ramadan, inch'Allah. Il y a aussi un kit, qui va sortir inch'Allah, donc je sais pas quand je vais poster cet épisode, je pense pas qu'il sera disponible, mais je pense pas que j'en reparlerai dans les épisodes, donc hésite pas à me suivre sur Instagram, Muslima Organisation Academy. Je mettrai le lien sur Instagram. C'est un kit pour le mois de ramadan pour les mamans et les enfants que je prépare avec, Mouali, ma maîtresse, si tu connais. C'est une enseignante, donc en sciences islamiques et de Coran, masha'Allah. Donc en fait, on vous prépare vraiment, ben, vraiment tous les outils pour passer un bon mois de ramadan, qui soit agréable, qui soit ludique, avec des conseils, avec des challenges, des coloriages, des histoires. Voilà, plein de choses pour les mamans et les enfants, bi'idhnillah et ce sera vraiment à un prix, mais à un prix, dérisoire. Donc vraiment, voilà, il y aura aucune excuse
et voilà, on essaie de vous sortir ça le plus rapidement possible bi-idhnillah parce qu'en fait, on est toutes les 2 dans des situations où vraiment c'est compliqué pour nous 2 alhamdoulilah. Comme je te l'ai dit, moi, je suis en mode, maman solo alhamdoulilah. Enfin, je suis pas maman solo, hein, je précise. Je ne suis pas maman solo, c'est juste que mon mari n'est pas là, donc je gère en mode maman solo. Que j'ai mes clientes à gérer, que j'ai des interventions, pour, des élèves d'autres sœurs, enfin d'autres programmes que la Musulman Organisation Academy. Elle, elle est en train de préparer sa hijra, donc elle est vraiment en mode déménagement, dans les cartons, vider l'appartement, tout ça. Donc voilà, mais ça nous tenait vraiment à cœur de vous sortir ce kit, pour que vous puissiez passer enfin, pour que tu puisses passer, un mois de ramadan, différent, agréable avec les enfants, avec plein de choses, à faire en famille et à partager bi-idhnillah. Donc voilà, hésite pas à me suivre sur Muslima Organisation Academy sur Instagram. Je mettrai le lien dès que ce sera prêt inch'Allah, je mettrai le lien directement sur Instagram. Voilà et ben, qu'Allah te facilite. Je te souhaite de passer le meilleur mois de ramadan de ta vie bi-idhnillah. En tout cas, hem des années précédentes et j'espère que chaque année ce sera le meilleur, il sera meilleur que les années précédentes bi-idhnillah et je te dis au prochain épisode inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.